Non, Palavas-les-Flots ne rime pas uniquement avec plage, surfeur et air de vacances. À quelques centaines de mètres à vol de mouette du littoral se fait entendre un son incessant. Celui des balles de padel, discipline très en vogue dans la région. Ce dimanche 14 janvier, l'un de ces événements se déroulait au sein du My Center Palavas, un complexe qui mêle tennis et padel. Organisé par la Ligue Occitanie de tennis, un rassemblement régional de moins de 14 ans, où génération 2014, 2013, 2012, 2011 et 2010 étaient à l'honneur, faisait l'actualité de la petite balle jaune. Venus de Haute-Garonne, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, 33 jeunes présélectionnés, dont 3 filles, ont répondu présents en défendant fièrement les couleurs de leur club. Ce rassemblement était le dernier d'une longue lignée de ce type, organisée en Occitanie, visant à déceler les profils les plus prometteurs, pour à terme bâtir les prochaines équipes régionales et de France jeunes par catégorie d'âge. Une mission menée par les encadrants qui orchestraient la journée, Brice Bernard, responsable de l'événement et formateur TFP, ex-capitaine des équipes jeunes d'Occitanie entre autres, et l'expérimentée Alexia de Chaume, ex-42e joueuse mondiale sur le circuit WTA en tennis, aujourd'hui reconvertie coordonnatrice mission paddle à la FFT, en charge du développement et de la structuration des jeunes sur le plan national. Un poste explicité en détail par l'ancienne joueuse. Il y a 2 ans, Arnaud Di Pasquale, qui était à la tête du paddle à la Fédération française, m'a proposé un poste sur la formation des jeunes, que j'ai accepté parce que j'ai découvert le paddle il y a plusieurs années et comme beaucoup, je suis devenue un peu accro. Et je trouvais que c'était un super challenge. C'est un peu l'objectif aussi de mes visites et dans les différents rassemblements régionaux, pour voir un petit peu s'il y en a qui sortent du lot, les inviter aux rassemblements nationaux. D'ailleurs, on en fait un fin janvier exactement à Perpignan, au MAS, ouais, exactement. Donc voilà, pour l'instant, j'ai convoqué 20 jeunes. Et puis là, c'est le dernier rassemblement qui reste au niveau de toutes les ligues. Toutes les ligues ont fait leur rassemblement, il restait là la Ligue Occitanie. Retour sur les pistes. Après une brève présentation du programme de la journée de l'équipe encadrante, les petits fauves ont été lâchés dans l'arène avec une motivation absolue. La compétition est le meilleur des entraînements, tel était le credo qui résonnait au rythme des nombreux matchs et banderas, frappés sur les 4 pistes intérieures et les 2 extérieures du complexe, légués spécialement pour l'occasion. À travers des tie-breaks, qui était le format utilisé sur la matinée, les jeunes pousses ont enchaîné plusieurs situations d'envoi et de jeu sur demi-terrain afin de faire étalage de leur talent et de leur qualité. Objectif pour ceux qui les observaient attentivement et à qui rien n'échappe, analyser sous toutes les coutures la technique, le sens tactique et l'attitude de ces graines de champions. Une mission détaillée par Brice Bernard qui officie depuis de nombreuses années dans la formation de jeunes en padel. Et si on veut, on a été champion de France, si on veut le rester, il va falloir que la formation, on la fasse de plus en plus tôt. Aujourd'hui, on a de 2014, donc ils ont 3 ans d'avance par rapport à ce qu'on faisait avant, pour essayer de structurer un petit peu plus. Et ensuite, bien sûr, c'est de réunir ces jeunes pour qu'ils jouent ensemble. Parce que souvent, c'est des enfants de parents qui jouent au paddle, ou c'est des enfants qui sont dans des structures qui sont vraiment bien organisées. Il y a certains jeunes qui sont un petit peu isolés. Ça leur permet de voir le niveau, de s'évaluer, de s'auto-évaluer. Et à nous, ça nous permet aussi d'avoir plus de filtres pour mieux détecter les jeunes et après mieux les entraîner aussi. Après s'être bien dépensé durant la matinée, tout ce beau petit monde a pu se restaurer dans le clubhouse chaleureux du centre grâce à son personnel sur tous les fronts en cuisine. Alors c'était cool la matinée ou pas? C'était bien? Ouais, oui. C'était sympa. Ça vous a plu? Ouais, c'était bien. Vous avez bien joué tous, vous êtes contents? Les estomacs bien remplis, il était l'heure d'attaquer le programme de l'après-midi. Suite aux observations aiguisées du matin, Brice Bernard et Alexia de Chaume se sont entretenus pour constituer des chapeaux et des groupes de niveau avec l'aide d'Alexis Salle, venu prêter main forte de manière bénévole. Le format était le même que le matin avec des tie-breaks, mais cette fois-ci de manière classique en situation de match en 2 contre 2. Les enfants n'ont pas uniquement mis à profit leur matière grise sur la piste sur le plan tactique, mais également en dehors, en complétant sur leur temps de pause un questionnaire de personnalité et de padel visant à mieux se connaître.
Une journée à mettre sous le signe de la joie et de la bonne humeur, avec un très bon niveau et surtout homogène, affiché sur les pistes du club durant toute la journée. Et pour conclure cette dernière en beauté, rien de tel qu'un goûter XXL pour dresser le bilan du rassemblement. Cerise sur le gâteau, les enfants ont été également félicités pour leur comportement et leur combativité sur le terrain en recevant un mini diplôme, un certificat de réussite pour être précis, remis en main propre par leurs 2 maîtres Jedi du jour. Là, la photo, là, c'était moi quand j'étais jeune, avec le chapeau. Oui. Et Ethan PH. J'ai jamais fait autant de chèques de ma vie. Les mines réjouies, nul doute qu'ils garderont un beau souvenir de ce dimanche 14 janvier. Un avis partagé par Brice Bernard qui se félicite du chemin parcouru dans la formation de jeunes en France et surtout en Occitanie. Je suis très heureux qu'il y ait autant de jeunes parce qu'on a quand même structuré. Il y a déjà 5 ans, il y a eu les premiers championnats de France. Quand même l'Occitanie avait été champion de France chez les garçons. Donc on avait commencé comme ça. Le premier rassemblement devait être 15 à peu près. Donc les années sont passées, on a quand même structuré. Aujourd'hui, on a quand même fait des étapes différentes avant ce rassemblement avec les TFP de Balma, Saleil et de Palavas pour faire une présélection de jeunes. Et quand on voit le niveau des jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup plus homogène. La Ligue est en pleine évolution, en prise de conscience, de construction par rapport à ça. Donc ça, je trouve ça extra. Et c'est ce qui me motive le plus. Et je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Même constat pour Alexia de Chaume, très optimiste, qui souligne l'attrait du padel aujourd'hui chez les jeunes, un phénomène qui devrait s'accentuer dans les années futures. Là, si tu regardes sur les visages des jeunes, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de plaisir. Faut qu'on garde les valeurs vraiment du padel. Ce sont des valeurs qui sont intéressantes d'être ensemble, de prendre du plaisir. Les jeunes ont envie de se dépasser, mais ils ont aussi envie d'être ensemble, au changement de côté, de parler. Il y a plein de coups, il y a une diversité de coups, c'est très tactique, il y a plein de coups fantastiques à réaliser. Donc je trouve que ça va bien avec la génération actuelle. Je pense qu'on va avoir de belles années à venir. En attendant de tels horizons, en route pour le 29 janvier prochain pour un rassemblement national à Perpignan qui réunira les plus belles promesses.